Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du mardi sur la voie divine. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Alors, chers frères et sœurs en Christ, je viens pour témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis ivoirien, vivant en Europe. Et j'ai eu Kanguka par le biais de ma femme, elle qui l'a eu par le biais de ses amis. Alors, le jour qu'elle m'a parlé de Kanguka, je lui ai dit de faire très attention, qu'il y a trop de faux pasteurs sur les réseaux sociaux. Et quelque chose m'a dit comme ça que, mais pourquoi toi-même tu vas pas écouter pour voir ce qui se passe réellement. Et c'est ainsi que je suis allé sur l'application, disons sur YouTube, et j'ai écouté les enseignements, ensuite quelques témoignages. Mais lorsque j'ai fini d'écouter ces témoignages, j'ai été captivé tout de suite parce que son enseignement était tellement limpide. Il explique les choses d'un français, je dirais, ouvert à tout le monde. Et j'ai compris que l'Esprit m'a dit que ce monsieur n'est pas venu de lui-même, c'est un envoyé de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi pour conduire son peuple. Alors, d'abord, je m'excuse pour le temps que j'ai mis pour faire ce témoignage. Et je vous assure que c'était tellement édifiant. Et c'était concernant ma fille, ma petite fille, qui avait les règles douloureuses. Et cela s'est passé dans le mois de mai 2023. Lorsque j'écoutais une émission de samedi, une prière de guérison, et le pasteur donnait une parole de connaissance concernant une fille qui avait des règles douloureuses, que Dieu la visite et qu'elle est guérie de ses règles douloureuses. Et c'est comme ça que j'ai dit je reçois, parce qu'en ce moment j'étais pas à la maison, j'étais en route pour le travail, j'étais dans le train, et j'ai dit je reçois. Et j'ai eu une sensation je dirais comme ça, entre guillemets, la chair de poule. Et j'ai dit que je suis sûr que Dieu a visité ma fille. Et c'est comme ça, bon, j'ai dit, j'allais observer sur un moment pour voir. Et le mois suivant, quand ma fille a eu ses menstrues, elle-même n'a pas su qu'elle a eu ses menstrues. Deuxièmement, je lui ai demandé, mais ma fille, est-ce que quand tu as tes menstrues, tu as encore mal au ventre? Parce qu'elle avait très mal au ventre, ça la rendait tellement pâle, à tel point même qu'elle n'arrivait pas à manger. Alors, lorsque je lui ai demandé, elle m'a dit, non, papa, j'ai même pas su que j'ai eu mes menstrues. Il dit, ah, tu sais quoi, j'ai prié pour toi, j'ai prié avec Kanguka. Et je crois que c'est pour cela que tu es guéri. Et à partir de là, elle aussi, elle a commencé à s'intéresser à Kanguka. Et moi-même, concernant moi-même, alors je traînais un problème de gorge depuis des années. J'ai eu à prendre des médicaments, des antibiotiques. Et mon médecin m'a tout le temps prescrit des médicaments, mais rien n'y fit. Et le problème c'est quoi? C'est que j'ai tout des glaies dans la gorge. Je ne peux pas rester là pendant une minute sans cracher. Tout le temps, je suis obligé de racler la gorge pour cracher. C'était tellement gênant, à tel point que la nuit, je n'arrivais pas à avoir un sommeil alternatif parce qu'il faut chaque fois me réveiller pour cracher dans le récipient. Et bien, ce jour, j'ai écouté une autre prière de guérison un samedi. Là, je venais du boulot, j'étais dans le train encore. Et quand Christ a dit, avant que je ne commence la prière, ta bouche est remplie de salive, toi, ta bouche est remplie de salive. Et c'était tellement clair. Et j'ai dit comme ça intérieurement, je reçois, Seigneur, je reçois ces mots que tu as localisés. Je reçois ma guérison. Seigneur, délivre-moi de ce problème de gorge. Et puis c'est parti. Pour vous dire, cela ne s'est pas passé instantanément parce que c'est progressivement que j'ai eu ma guérison. Et il faut dire que progressivement, j'ai commencé à ne plus cracher comme je le faisais auparavant. Et cela s'est arrêté à un moment où je ne savais même plus comment ça s'est passé. Alors, j'ai observé 1 mois, 2 mois. Et voilà, depuis l'année dernière à maintenant, je ne crache plus. Si aujourd'hui je crache, peut-être que je suis enrhumé comme tout le monde.
et ça peut arriver. Mais je vous dis que ma gorge a tellement séché, mais à tel point que souvent je suis obligé d'avaler ma salive pour essayer d'humidifier ma gorge. Donc vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Et Christ, vraiment, je le remercie pour tout le travail qu'il a-bas pour le peuple de Dieu. Et je remercie aussi tout son staff, toute sa famille et tous ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Et que Dieu le bénisse abondamment et que Dieu bénisse tous les auditeurs de Kanguka et tous ceux qui témoignent. Vraiment, pour le dire, c'est pas facile de témoigner, mais il faut s'armer du courage et prier pour qu'on arrive à témoigner. Alors que Christ soit béni abondamment et que le Seigneur ait toute sa puissante main sur lui pour qu'il puisse mener à bien cette œuvre. Merci, chers tous. J'ai à témoigner dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour les bienfaits que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je demande d'abord pardon au Seigneur Jésus-Christ pour le retard de ce que je n'ai pas pu témoigner depuis longtemps, parce que je l'avais fait une promesse que s'il me sort de cette situation, je vais lui rendre témoignage. Mais je n'ai pas gardé ce témoignage pour moi seul. Je l'ai toujours partagé autour de moi dans ma famille. Je l'ai toujours témoigné des bienfaits de Jésus-Christ et je disais que je devais aussi le faire dans le monde entier. Ça pourrait édifier les uns et les autres aussi, parce que c'est aussi au travers de ces témoignages aussi que j'ai eu aussi ma délivrance. Pour vous dire, frère, je suis venu en France, et je suis Camerounais, je suis venu en France en 2021. J'étais très malade pendant 1 an. J'étais déjà comme une vieille femme. Pour vous dire, je suis une femme de 38 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais 37 ans. Je suis arrivée ici très malade, je marchais partout. J'ai fait les examens à l'hôpital, on ne voyait pas la maladie. Pourtant, quelque chose m'avait piqué au pied dans un carrefour là où j'habitais à Yaoundé. Et cette chose a commencé à marcher sur moi, marcher sur mes seins, me piquer sur la poitrine. J'allaitais un bébé à l'époque, j'étais très mal au point que ça me brûlait à l'intérieur, ça marchait partout. Quand ça ancrait sur moi, c'était comme le courant, l'électricité. Et je ne sentais même plus l'usage de ma main parce que c'est cette épaule droite que ça restait. Je n'arrivais même plus à tenir les choses. Je m'inquiétais tellement que je vais faire quoi pour travailler. Si la main, si je ne sens plus ma main, mon bras. C'est comme ça que j'arrive ici en France. Je suis partie dans un magasin africain pour acheter des épices. J'achetais les sels, j'aime les trucs comme ça là que je connaissais pour me laver, pour me purger. Quand je ne savais pas quoi faire, j'avais amené l'huile d'olive bénie, le sel béni, c'est fini, je ne faisais qu'ajouter le sel. C'est ce que j'utilisais, mais ça n'avait pas le changement. C'est là que la dame me dit au magasin, tu fais quoi avec ces choses? Je lui dis que je suis malade. On m'avait lancé une maladie. Je traîne avec ça. Voilà pourquoi j'achète aussi les choses pour faire n'importe quoi, pour essayer un peu de me puger. Il me dit que passe-moi ton téléphone. Je vais te donner une émission de prière. Il prend mon téléphone. Il me met Kanguka. Il me dit, mais vous avez mis l'application dans votre téléphone? Je lui dis, oui. Effectivement, je me suis souvenu que ma grande sœur du Canada m'avait donné une émission de télécharger, mais je n'ai pas suivi. À cause des faux prophètes, j'avais peur qu'il y a les gens, vu que j'ai marché partout, je n'ai pas de suite. Donc, quand j'arrive à la maison au foyer, j'ai commencé encore à suivre. C'est là alors que j'ai vu les premières manifestations. Mais sans vraiment savoir que c'était ma délivrance, j'ai beaucoup manifesté. J'ai vu que mon fils de 9 ans, il voulait même aller appeler de l'aide. Je lui ai dit non, que laisse. Je vomissais pour vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui vomit. Même quand je suis enceinte, j'ai fait 5 grossesses. J'ai peur de vomir, je ne vomis jamais. Mais là, j'arrivais à voir, j'arrivais à vomir. C'est comme si on me tirait tous les intestins pour vomir ça dans ma bouche. Les yeux sortaient de ma tête, j'étais vraiment étouffée, j'ai pété tout. Ça voulait m'arrêter le souffle. Je commençais à vomir des trucs blancs, la mousse blanche dans le seau. Et après la prière, j'étais fatiguée. Je suis demandé à mon fils de sortir, on est parti acheter des trucs dans un magasin en ville pour manger. Et c'est là-bas que j'ai commencé encore à avoir le bouffées de chaleur. Je me suis écoulée à côté du mur, après je me suis assise. Je lui ai dit, il faut sortir. J'ai pris son pull. J'ai commencé à cracher dedans, à vouloir vomir dedans. On est rentré à la maison, je me suis couchée. Après ça, j'ai continué à suivre l'émission. J'ai commencé toujours le crachat, le bâillement. Déjà que ma bouche va s'écarter. Au moment, j'ai craché pendant 1 mois. Tout ce qui sortait de ma bouche devait sortir. Ma gorge était sec, beaucoup de blessures. J'ai craché, j'ai gêné en même temps que je suivais l'émission. Donc j'étais vraiment délivrée sans le savoir. J'ai été guérie. Le Seigneur m'a guérie sans le savoir. Vraiment, mais je savais qu'il a fait quelque chose dans ma vie. Mais comme je sentais toujours la présence de ce qui marchait sur moi, je me disais que je ne faisais pas attention. Mais je savais qu'il a fait quelque chose sans savoir quoi c'était. C'est quand j'ai commencé le travail qu'on est parti faire le bilan de santé. C'est là alors que ça monte dans mes examens que j'avais une hépatite B qui est guérie. L'hépatite
Je n'ai jamais eu ce genre de maladie, mon Dieu. Ça sort d'où? Comme je ne lisais pas bien, je ne comprends pas très bien le français, j'ai demandé à une dame qui m'a aidé à regarder l'assistance sociale. Elle m'a dit oui, tout va bien. Tu avais l'hépatite B qui est guérie. Je ne comprenais pas. Je me disais pas que j'étais choquée. J'ai dit ça autour de moi que je ne savais pas que j'avais cette maladie. J'ai déménagé encore. Je suis venue dans notre ville. J'ai changé de travail. On a toujours demandé le bilan de santé qu'on a fait. Ça montre aussi que tout allait bien. Cholestérol, frottis, tout, j'ai tout fait, tous les examens qu'il fallait. Ça montre que j'avais une pathologie de l'hépatite B qui est guérie. Pour vous dire que le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri de l'impossible. Quand je venais du Cameroun, partout là où je parlais, on me disait que j'allais mourir. Ce qu'on m'a fait, c'était pour me tuer. J'allais mourir. Juste ma famille s'inquiétait, me disait qu'il faut chercher à faire quelque chose pour tes enfants parce que tu connais ta situation. Si t'arrive quelque chose, pour te vous dire que tout le monde savait que j'allais venir mourir ici. Mais j'ai dit que non, moi je ne vais pas mourir. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je sais que je viens avec foi. Je viens avec mon Dieu. Je sais qu'il va faire le possible pour me sortir de là. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai toujours les persécutions. Mais j'avais donné une promesse à Dieu que quand il va me sortir de là, je vais témoigner pour lui. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage aussi et pour édifier aussi les autres parce que c'est à travers ce témoignage aussi qui m'a donné la foi, qui m'a donné la force quand tout le monde disait que tout était fini pour moi. Quand j'ai pris une pièce, on disait que ça sentait un peu la mort. Quand quelqu'un va mourir, une petite odeur. Donc c'est ce qui sortait sur moi. Donc tout le monde avait dit que c'était fini, mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. J'ai beaucoup témoigné autour de moi, mais il fallait aussi le dire à d'autres aussi pour édifier aussi dans la prière que Dieu vivant est dans Kanguka. Ne doutez pas, je vous assure. Merci. Je viens rendre grâce à Dieu et bénir la vie de Christ, son serviteur, qui nous donne toujours le courage et les bons conseils. La masturbation et les trucs que moi je faisais naturellement, je pensais que c'était naturel. Que quand tu es célibataire, tu n'as pas d'homme. Au lieu de chercher les hommes dehors, tu peux le faire. Pourtant, c'était un péché. Je ne le fais plus. Même quand j'arrive, même que le cœur me pousse à le faire, je pense dans mon cœur comment c'est un péché. Il ne faut pas que tu le fasses. Les couches de nuit, beaucoup de choses que je vivais aujourd'hui. Je sais que je suis dans la bonne voie et que le meilleur reste à venir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu, de peur de moi, à tous les intercesseurs, tous les gens qui travaillent durement pour l'avancement de cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la femme de cet homme, ses enfants. Je vous bénis tous et tout le monde qui témoigne. Gardez la foi, chers frères et sœurs. Accrochez-vous à la prière parce que Dieu, il est vivant et c'est un Dieu de l'impossible. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je veux bénir le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour son amour. C'est-à-dire, je ne me sentais pas bien. J'ai peux dire j'ai fait presque un mois, le mois de juillet dans la maladie, ça n'allait pas. J'ai écouté Kanguka, j'ai commencé à cracher, c'est allé. Ça allait très bien et j'ai retrouvé la guérison. Ça, c'est mon premier témoignage. Et mon témoignage récent, c'est que le samedi 2 novembre, c'est que je présentais un concours. Le test écrit a marché. Après, la seconde étape, c'était l'entretien. L'entretien a marché. Après ça, nous sommes au stade de la visite médicale. C'est la dernière étape pour être sélectionné. Donc, le samedi, je suis allée à ma visite médicale. Après tous mes tests, on constate que je suis porteuse de l'hépatite B. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas paniqué, en toute sincérité, je n'ai pas paniqué. J'ai un peu banalisé la chose au fait. Et quand je suis rentrée, à la base, j'avais des soucis de cœur. Souvent, j'ai des maux de cœur. Mais après la visite médicale, quand je suis rentrée, c'est comme si le diable voulait se saisir de cette affaire-là pour envoyer la peur, la crainte. Il a commencé à accélérer. Le problème de cœur a commencé à se développer. Je ne sais pas si c'était la peur, c'était quoi qui faisait ça, mais le problème de cœur s'est accentué, la douleur. Je ne sentais pas mon cœur battre normalement. C'est tombé sur moi un coup comme ça. Puis je ne comprenais rien. J'ai dit, Seigneur, le premier test qu'ils ont fait, mon test qu'ils ont pris. Et après ça, j'oubliais qu'ils ont fait le test de l'hépatite B, puisque nous avons prélevé du sang dans des tuyaux différents pour des analyses approfondies pour voir si l'hépatite avait pris de l'ampleur dans mon sang. Et je suis rentrée. Nous sommes plusieurs candidats, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit celui qui se confie à toi, son visage sera toujours rayonnant. Et son visage ne se couvrira pas de honte, Seigneur. Tu as dit ceux qui viennent en toi ne sont jamais confus.
Seigneur, cette confusion-là, ramène-le dans le camp de l'ennemi. Ramène cette confusion. Quand ils vont prendre mon sang, le sang qu'ils ont pris, quand ils vont faire le test pour approfondir, pour savoir si l'hépatite a pris de l'ampleur ou pas, Seigneur, que ça soit négatif, que ça soit la confusion. Et le mardi, le samedi, dimanche, puis lundi, mardi, on envoie un second SMS pour nous dire de venir le second tour pour la visite médicale. Bon, comme nous sommes allés, après ça, on m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, hein, c'est l'hépatite B, tu es porteuse d'hépatite B et autres, d'hépatite B. Ben, donc, le médecin m'a demandé, mais on avait prélevé du sang pour faire l'analyse approfondie, non? J'ai dit oui. Après ça, bon, ils ne voyaient pas mon sang, ils m'ont même fait d'autres prélèvements. Donc, après ça, le médecin, comme il était un peu débordé, il a dit, mais on t'avait prélevé du sang pour faire des analyses approfondies. Il a dit, oui, monsieur. Donc, il a appelé l'équipe qui était là, qui avait prélevé le sang. Donc, il a appelé, il a prononcé, il a donné mon nom, de vérifier dans le dossier pour voir si quelle candidate n'avait pas fait des analyses approfondies. Donc, le médecin a appelé son collègue. Après, l'autre médecin a rappelé. Donc, quand elle a rappelé, elle lui a dit oui, ces résultats sont là, il n'y a rien dans son sang. Oui, c'est parfait. Et Jésus, tu es merveilleux, Je bénis ton nom au Seigneur Jésus-Christ. La confusion, tu n'as pas amené dans mon camp, tu as ramené dans le camp de l'ennemi. Je peux dire en 5 jours, moins de 5 jours, mais 6 jours, moins de 5 jours. En 5 jours, Dieu a changé, m'a donné la guérison. Les analyses approfondies, la maladie, le diable a voulu mettre ça dans mon sang pour que je sois éliminé. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas permis. Je bénis le nom du Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Béninois de 65 ans. Je vis en France. Je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a Dieu dans Kanguka. Prenez cette émission au sérieux, car Dieu agit puissamment à travers cette émission. J'ai connu Kanguka par une sœur ivoirienne en France. Elle m'a envoyé par WhatsApp les audios et très vite j'y ai adhéré parce que j'aime Dieu depuis ma tendre enfance. Mon témoignage est le suivant. En 97, maman est décédée du cancer du côlon. Et je suis parti au Bénin, je l'ai enterrée. À mon retour en France, maman est partie s'installer dans la maison de ma maman parce que ma maman avait une villa au village. Donc ça faisait l'objet de beaucoup de jalousie. J'ai appris ça, je suis retourné au Bénin, je l'ai chassé de la maison, je lui ai dit qu'il n'a rien à faire ici. Après ça, j'ai été attaqué. Oh, frère et soeur, quelle douleur. Quand je me couche, j'ai l'impression comme si quelqu'un prenait un pilon pour m'enfoncer dans l'anus. J'avais tellement de douleur. Je me dis, c'est pas possible. Donc, comme je connaissais Kanguka, je me suis accroché à Kanguka. Matin, midi, soir. Je priais avec Christ. Petit à petit, les douleurs se sont estompées. Mais j'avais une crainte. Ma maman avait le même symptôme et par fini, elle a eu le cancer du côlon. Et tout le temps qu'elle était partie aux toilettes, c'était le sang. Et ma crainte, c'est que c'était que d'attraper la même maladie. Donc j'ai fait beaucoup d'examens. Beaucoup d'examens. Coloscopie. Et les médecins me disaient non, il n'y a rien. Malgré ça, je n'étais pas très convaincu. J'ai continué encore les examens pendant au moins 6 mois. Et après, le médecin me dit non, vous n'avez pas le cancer. C'est pourquoi je viens pour rendre ce témoignage pour dire merci à Kanguka. Merci au peuple de Kanguka pour vos témoignages. Merci pour tout le staff. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. C'est là mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je veux rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ici, j'ai Benoît qui réside au Gabon. J'ai eu mal au pied gauche. Et le pied s'est enflé, le plat du pied s'est enflé. Donc c'était trop, vraiment, beaucoup de douleur. Je ne pouvais pas marcher, je boitais beaucoup. Et
Je mettais les médicaments à gauche, à droite, les médicaments des noirs. Il y a aussi la pharmacie, je sais pas, la pharmacie prend les médicaments, on prescrit les médicaments, j'ai pris antibiotiques, tout ça, je les prenais. Je mettais les choses, les pommades juste pour diminuer la douleur, tout ça. Mais c'était pas trop ça. J'avais l'application de Kangoka, j'ai suivi ça, mais pas tous les jours. J'ai préparé ça trop au sérieux. Après, quelque chose m'a dit non, écoute Kangoka encore, essaye encore Kangoka. Donc il était environ de 2h du matin. J'avais déjà mis les pommades, j'ai bu les médicaments, j'ai dormi. Environ 2h du matin, quelque chose m'a réveillé. Il y a un sommeil qui venait vraiment profondément. Le sommeil là, vraiment, c'était trop long. Je ne comprenais pas. Je me suis réveillé, mais ça c'est quel sommeil ça? Je me suis réveillé, il me suis encore recouché. J'ai commencé à dormir. Le sommeil là, comme me prend loin. Non, je dis non, jamais. Là, je me suis réveillé. Assis sur le non, là, ça c'est pas bon. C'est là que j'ai mis l'application, j'ai cherché, même sur YouTube. Je suis rentré sur YouTube, aller trouver les prières de Kangoka. Et Dieu, quand j'ai commencé à écouter la prière là, j'ai commencé à sentir les choses, l'infestation bizarre, à être libéré. Pourtant j'avais mal, le pied faisait mal quand j'étais couché ici allongé, ça faisait mal. Malgré les pommades, tout ça, mais ça faisait encore mal. Donc, même là, j'ai commencé à sentir un peu libéré quoi. Voilà, je me suis senti un peu libéré, soulagé, un peu. Mais puis aussi je crachais. À un moment, quand je me dis non, lève-toi, tu peux te lever, tu peux marcher sur le pied. J'ai dit, je me suis levé, quitté sur le lit, posé le pied au sol, commencé à marcher maintenant en écoutant Kangoka. Le téléphone était dans mes oreilles en train d'écouter et j'ai marché, j'ai prié aussi, j'ai marché. Je me dis non, mets ta main sur le pied là où tu as mal là. Je mets la main sur le pied là, pied gauche là. Je suis en train de prier. Je sens quelque chose comme courant qui me secoue, qui me prend, qui me secoue tous les deux pieds. Comme le courant. Ça m'a pris longtemps. Durant au moins quelque chose de vraiment 10 minutes comme ça. Donc vraiment, j'ai gardé la main en priant, dit oui, merci Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait, merci pour la guérison, merci. Et un coup, le courant s'est cessé, ça ne se priait plus, mais le mal est parti. Et quand le mal est parti, il commence à poser le pied au sol, il commence à marcher, il s'en est la devant est partie. Après, ce n'est plus comme c'était avant. Et j'aime dire la lune que non. À travers cette prière-là, il faut que je mette le pied au sol le lendemain matin. Il faut que je mette le pied au sol. Je commence à marcher. Et là, le matin, vraiment, j'ai aussi marché. J'ai marché. Il n'y avait plus la douleur. Depuis ce jour-là, il n'y avait plus la douleur. Il n'y avait que la blessure qui s'en est guérie maintenant. Un peu. Donc vraiment, je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Il m'a guéri de beaucoup de choses. Il a fait que tout ce que j'ai pensé des choses négatives avant. Maintenant, ça va. Je reviens moi-même un peu. Je réfléchis bien à la même chose. Je suis plus embrouillé comme avant. Donc vraiment, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a guéri pour ce pied-là, vraiment, j'étais très content. Je remercie Chris et sa famille et ses enfants. Je remercie aussi tous ceux qui contribuent pour l'œuvre de Dieu, tous ceux qui encouragent l'œuvre de Dieu. Je remercie tout le monde, tout le peuple Kangoka. Shalom. Merci, j'ai témoigné. Salut famille Kangoka. Je passe par ici pour témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie à travers le ministère Kangoka. J'ai reçu les premiers audios de Kangoka de la part d'un cousin à partir de septembre 2022. Il faut dire qu'au départ, je n'ai pas pris ces audios au sérieux, mais suite à des commentaires que j'ai lus sur YouTube et Facebook, je suis retourné à ces audios que mon cousin m'envoyait. Et à l'époque, j'étais confronté à des ennuis de santé. Par exemple, du jour au lendemain, je constate que mon genou gauche est enflé, au point où je sens des douleurs à chaque fois que je me déplace. Et l'autre mal, c'est que je constate également qu'un jour, mon pied gauche me fait mal et j'ai comme l'impression qu'il y a un clou dans le pied gauche.
au point où je n'arrive pas à porter des chaussures pour aller au travail. Et le troisième mal, c'est l'anémie. Et parfois, j'ai des problèmes de vision. Et donc, je vais consulter un médecin et après le test, on me dit que je suis anémie. Ce qui me surprend parce que je fais du sport et donc physiquement, je n'ai pas de problème. Et quand j'ai commencé par écouter les enseignements, les témoignages et les prières de Kanguka, alors j'ai constaté que mon mal n'était pas, ou les maux dont je souffrais n'étaient pas d'origine naturelle, mais plutôt d'origine spirituelle. Et quand j'ai pris ces audios au sérieux, j'ai constaté que je bâillais beaucoup. Et également, j'avais des salives, donc je crachais. Et après quelques semaines, j'ai constaté que tous ces maux ont tout simplement disparu. Plus d'anémie, plus de mal au pied gauche, le genou gauche ne s'enfle plus. Et gloire à Dieu, et je voudrais passer par ici pour bénir le Seigneur, remercier le Seigneur et également remercier Christ et toute son équipe. Je prie que le Seigneur vous bénisse davantage et que le Seigneur lui-même bénisse le ministère Kanguka afin que le monde entier soit réveillé à travers ce ministère. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je vais donner mon témoignage. Moi, c'est la sœur ici. Je suis togolaise, vivant aux États-Unis. Ça fait plus d'un an que j'ai reçu cette guérison instantanée. Mais chaque fois que je veux donner mon témoignage, c'est comme si quelque chose me convainc que ce n'est pas important. Ce n'est pas important de donner ton témoignage, c'est petit. Mais aujourd'hui, je veux donner mon témoignage et je demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai pris pour donner le témoignage. Mon témoignage, c'est que j'ai une douleur que j'avais derrière ma jambe qui descend de la cuisse, derrière ma jambe droite. Et dans la prière de samedi, Christ a dit une parole de connaissance que quelqu'un, sa jambe droite derrière, il a décrit la douleur et ce qui se passait, juste comme ce qui se passait dans ma jambe. Et instantanément, depuis ce jour-là, la douleur a quitté. J'ai donné le témoignage à mes amis, à ma famille, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire sur cette plateforme. Mais aujourd'hui, je vais donner mon témoignage pour la gloire de Dieu. Je sais que Dieu fait de grandes choses dans nos vies tous les jours et je le remercie pour ça. Ma vie a été beaucoup transformée à cause de cette émission Kanguka et nous remercions la vie de Christ et sa famille pour tout ce que Dieu fait à travers lui pour nous et nos familles. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis une maman de Burkina Faso. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce et je vais envoyer mon témoignage à Kanguka pour édifier d'autres mamans. Le Seigneur a fait un miracle dans ma vie il y a très longtemps. J'aurais dû témoigner et j'ai toujours dit que j'allais témoigner mais je ne le faisais pas. Par contre, auprès d'autres mamans, d'autres sœurs, j'ai donné mon témoignage. Et voici mon témoignage. En 2017, j'ai été à la retraite. Et en 2018, j'ai eu la cataracte et j'ai été opéré de l'œil gauche. La même année, j'ai eu une amie qui était en Côte d'Ivoire, qui m'aime bien et qui m'a envoyé le lien de Kanguka. Donc j'ai téléchargé ce lien et j'écoutais parce que vraiment j'aime Jésus. J'aime la prière. Le premier téléchargement de Kanguka m'a fait du bien. Et quand j'écoutais les témoignages, j'étais dans la joie. J'étais délivrée, je me sentais délivrée, entièrement délivrée de tous ces mots qui me fatiguent. Donc, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, vraiment, si tu as fait tous ces miracles dans la vie des frères et des sœurs, en 2018, après l'intervention de mon main gauche, vraiment, moi en tout cas, j'ai confiance en toi. Après l'intervention, l'ophtalmologue m'a dit qu'au cours de l'examen de mes yeux, que la cataracte a commencé dans mon œil droit aussi. Que donc, d'ici l'année prochaine, il faut programmer une intervention. Donc l'année prochaine, là, ça va être 2019. J'ai dit quoi? Quand moi j'ai eu Kanguka, j'ai dit,
Seigneur, vraiment, je vois que c'est mon miracle qui est là. Je ne vais pas me coucher une deuxième fois sur une table d'opération. Je ne vais pas être opéré de mon main droit. Fais un miracle pour que cette cataracte qui a commencé dans mon main droit là dégage au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour moi? Tu peux tout. J'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. Fais le miracle et je témoignerai. Donc j'avais fait la promesse. Effectivement, depuis 2019, 2020, 2021, mes yeux voient clair. On m'a fait payer des verres correcteurs après l'intervention de l'œil gauche. Je ne portais même plus, je ne portais plus ces verres. Et je lisais ma Bible sans lunettes. Je voyais clair. Quand je vais à l'examen de l'œil opéré, on me dit que l'œil qui n'est pas opéré n'est pas plus clair que l'œil qui est opéré. Je dis gloire à Dieu. 2021, 2022, 2023, jusqu'à ce jour, mes frères, mes sœurs, mon œil voit clair. Je suis guéri de la cataracte dans mon œil droit. J'ai témoigné à des mamans qui souffrent de la cataracte et je leur ai dit d'avoir confiance dans notre Dieu et de prier avec Kanguka. Je suis accro de Kanguka. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas l'enseignement, où je n'écoute pas les témoignages. Et je rends grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il me perd dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs, pour les guérisons dans le monde entier. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous donne chaque jour. À lui seul soit la gloire. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à la famille Kanguka. Je viens donner mon témoignage pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi à travers cette émission de Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2023 à travers Facebook. Je suis sénégalaise et je vis à Dakar. Pendant ma grossesse, j'ai eu à faire le bilan de santé et on m'a détecté l'hépatite B. Je suis revenue à la maison dévastée, je pleurais. J'ai donné les résultats à mon mari, on était étonnés. Il est allé faire, mais il n'avait pas le virus. On m'a dit que le virus dormait en moi, mais je commençais à sentir le mal. Mon foie me faisait mal chaque nuit. On m'a interdit de manger beaucoup de choses. Je ne vivais plus. J'étais dévastée. Quand mon mari partait travailler, je restais à la maison, je pleurais. Et c'est de là que j'ai vu Kanguka dans Facebook et je suis allée télécharger. J'ai fouillé tout. J'ai écouté les témoignages. Waouh, j'étais surprise, très surprise de voir autant de témoignages. Je me suis dit, mais ça existe ça? J'ai commencé par écouter les témoignages et j'ai entendu une dame qui avait été guérie du cancer de l'utérus. J'ai dit, waouh, Seigneur, si tu guéris le cancer de l'utérus à travers cette émission, alors l'hépatite B, ce n'est rien pour toi. C'est comme ça que j'ai entendu encore beaucoup d'autres maladies incurables. J'ai eu la foi. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé Jésus. Mais je ne savais pas prier. Je ne savais pas vraiment prier. Je priais 2-3 minutes. Quand je regardais la montre, je me dis non, c'est pour prier. Mais j'écoutais des louanges. Je peux écouter 1 heure de temps de louanges. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, le Seigneur a restauré ma foi. La prière vient petit à petit. Je prie maintenant. Kanguka y a Dieu dedans. J'ai commencé à ne plus ressentir de douleur. Et je suis allée à l'hôpital refaire le test. Et le test est revenu négatif. J'ai pleuré. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni le nom du plus puissant. Je me suis accrochée à Kanguka matin, midi, soir. Et c'est au bout de 3 mois. Pendant que j'écoutais, je baillais, mes larmes coulaient et parfois je vomissais. Je vomissais de la glaire. Oui, je sais que c'était en délivrance. J'ai été délivrée aussi de la sécheresse vaginale. J'ai été aussi délivrée de l'esprit de colère. Je me mettais tout le temps en colère contre mon mari, alors qu'il ne faisait rien du tout, alors qu'il est là pour moi tous les jours. Mais je peux le regarder et je lui dis des choses blessantes, des choses que je ne savais même pas d'où ça venait. Je vous jure, quand je faisais comme ça, il m'a dit que tu as un problème. Et c'est toi qui es là, qui prie tout le temps, et c'est toi qui dis des choses blessantes. Revois ta manière de prier alors.
Parce qu'avec Jésus, on n'est pas comme ça. Avec Jésus, tu dois être douce. Avec Jésus, tu dois aimer tout le monde. Je criais sur mon fils qui a seulement 3 ans. 3 ans et demi seulement. Je le tapais pour atteindre juste son père. Et ça régissait parce que cela éclatait toujours des disputes entre nous. Je pourrais faire une semaine sans parler à mon mari alors qu'il ne faisait rien du tout. Quand il en a eu marre, il m'a dit, maintenant, je compte parler à tes parents parce que là, ça ne peut pas continuer. Je n'ai rien fait, je m'occupe bien de vous. Tu ne manques de rien. Par la grâce de Dieu, et c'est toi qui es là tout le temps à me dire des choses bien sans me manquer de respect. Mais Seigneur, j'ai été délivrée. J'ai vu 3 femmes qui sont venues dans mon rêve qui m'ont dit, pourquoi tu écoutes Kangoka? Arrête d'écouter Kangoka, sinon on va te tuer. J'ai dit non. C'est vous qui allez mourir si vous ne me laissiez pas tranquille. Et depuis ce jour, ces femmes m'ont dit, on s'en va, on te laisse seul avec ton foyer, on te laisse avec ton mari, on te laisse avec ton enfant, laisse-nous tranquille. Et depuis ce jour, j'ai changé moi-même. Je reste là à pleurer, à bénir le nom du Seigneur. Car je suis devenue une meilleure femme, une bonne épouse, une bonne mère. Grâce à cette émission, le Seigneur m'a délivré de la colère. Le Seigneur a aussi délivré mon fils, un petit enfant qui pour aller à la selle, on est obligé de tout le temps aller à la pédiatrie. On a tout fait. Mon fils souffrait, il souffrait. Mais un jour, j'ai écouté un témoignage d'une vieille dame qui a été délivrée de la constipation. Après 20 ans, j'ai remis ce témoignage pendant que mon fils dormait. Et mon fils a rôdé, mon fils a bâillé. Il s'est réveillé. J'ai dit, fais mon enfant, le Seigneur t'a touché et nous a visité encore. J'ai crié, j'ai pleuré. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je bénis encore son nom. Je ne vais jamais m'arrêter, Seigneur, d'exalter ton nom, d'élever ton nom. Je bénis le Seigneur pour cette émission. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cet homme. Christ, bénis-le. Donne-lui encore de la force. Touche encore son cœur, Seigneur, pour qu'il soit encore plus là pour nous. Je bénis cette douce femme qui l'accompagne, toute son équipe, Seigneur. Je bénis les partenaires de Kangoka. Oh Seigneur, que ta main puissante reste et demeure sur cette équipe. Je bénis le nom du Seigneur pour cette équipe. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je bénis le nom du Seigneur pour les gens qui témoignent. Continuons à témoigner. Continuons, Seigneur, à écraser le diable par nos témoignages puissants. Merci, Seigneur. Shalom, je témoigne. Merci. Salut la famille Kangoka, chers auditeurs et auditrices de Kangoka, bonsoir. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu Kangoka en 2018 et à chaque fois je suivais Kangoka, malgré que je ne sais pas prier, mais dès le premier jour j'ai reçu Kangoka. J'étais contente, je n'ai pas douté une seule fois des témoignages. Je suivais Kangoka nuit et jour. Et quant à la prière de samedi, quand le pasteur priait, je recevais, je disais Amen, je reçois, Amen, je reçois. Je souffrais de l'hémorroïde, je suis guérie de l'hémorroïde. Je souffrais des maris de nuit, je suis sauvée. Je souffrais de l'asthme, je suis guérie par la prière de Kangoka. J'avais aussi l'hépatite B qui avait été détectée plus de 10 ans. J'ai été guérie aussi pour l'hépatite B. Je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ car je devais témoigner depuis dans le mois de février lorsque je suis partie faire des analyses pour mon hépatite B et ça a été détecté négatif. Je remercie le serviteur de Dieu et sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent, je les remercie car c'est les témoignages qui m'ont fortifié, qui m'ont donné la conviction que si d'autres ont été guéris, moi aussi j'aurai ma guérison et j'aurai ma délivrance. Je lui rends grâce, je bénis le nom de l'Éternel, je bénis Christ et sa famille, je bénis aussi le Seigneur Jésus-Christ qui a permis
qu'il y a des téléphones et que la technologie du téléphone a permis qu'aujourd'hui, j'ai obtenu toutes ces guérisons et je suis venue témoigner. Car sans le téléphone, sans l'internet, je n'allais pas témoigner. Le pasteur qui est jusqu'à Burundi, moi qui suis jusqu'au Bénin, comment j'allais avoir les émissions de Kangoka jusqu'à guérir et venir témoigner. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur africaine, malade de l'hépatite B pendant une dizaine d'années. Et l'Éternel m'a fait grâce. En écoutant Kangoka, j'ai commencé à écouter Kangoka depuis 2019. Et cette année, le Seigneur s'est souvenu de moi. Le Seigneur a étendu sa main de guérison. Et lors d'une visite chez mon docteur, il a proposé de faire un examen pour voir l'état de la maladie. Parce que chaque année, je faisais des examens de routine pour contrôler l'évolution de la maladie. Et en octobre, c'est une visite de routine. Et quand il a fait les examens, il y a prise de sang. Le lendemain, les résultats sont arrivés. J'ai vu ça dans mon téléphone. Et quand j'ai regardé, j'ai commencé à lire de moi-même. J'ai vu que c'est écrit non détectable. Ils n'ont pas trouvé le virus. Alors, je sautais de joie, mais j'attendais la confirmation du docteur. C'est bien vrai, c'est écrit noir sur blanc. J'ai ça dans le portable, mais j'attendais que le docteur me confirme. Effectivement, le docteur m'a envoyé un email où il disait que je suis guérie. Il n'y a plus de traces, il ne trouve plus le virus. Et donc, c'est la raison pour laquelle je viens témoigner. Dire merci à Dieu pour sa guérison. Lui dire merci, exprimer toute ma reconnaissance à ce Dieu vivant. Je voulais dire merci à l'homme de Dieu, à sa famille, à sa femme, ses enfants, à toutes ces personnes qui travaillent avec lui, sans oublier les intercesseurs qui chaque jour prient, intercèdent pour notre bien. Également merci à ceux qui accompagnent l'émission en soutenant à toutes ces personnes qui travaillent pour que Kangoka ait lieu. Je voulais également dire merci à toutes personnes qui témoignent parce que les témoignages nous font du bien. Les témoignages nous fortifient, nous donnent le courage d'aller de l'avant. Merci pour les différents témoignages. Que Dieu vous bénisse. Également à ceux qui sont dans l'attente, tenez bon. Le Seigneur est fidèle. Il va vous guérir au moment venu. Tu es malade pendant des années, tu écoutes Kangoka. Faut pas penser que Dieu t'a oublié. Il t'a pas oublié. Dieu va t'exaucer au moment venu. Tiens bon. Quelle que soit ta requête, quel que soit ton vœu, regarde Jésus. Il est fidèle. Je suis vraiment dans la joie, une joie inexprimable. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces grâces que Dieu m'accorde de témoigner. Dieu est bon. Tenez bon pour la gloire, l'honneur revient à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je témoigne. Amen. Shalom frères et sœurs dans Kangoka. Je suis une maman ivoirienne, je vis à Abidjan et j'ai presque 60 ans. Je viens donner mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi en cette nuit. Je viens à peine de déménager dans le quartier où j'habite et le Seigneur m'a mis à l'oreille comme ça, ici passe ta journée avec Kangoka. Moi, je connaissais Kangoka depuis 2021, mais c'est en 2022 même que j'ai commencé à bien suivre. Le Seigneur a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Mais le témoignage que je vais donner ce jour, c'est pour ça que je viens ce matin. J'ai à peine aménagé dans ce quartier. Bon, c'est un nouveau quartier, il n'y a pas assez d'habitants. Je dis, hey, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir manger chaque jour? Aide-moi.
Et j'ai acheté leur petite machine qu'on prend pour couper les sachets d'eau là. C'est ça que j'ai commencé, j'ai fait. Comme on doit pédaler, c'est vraiment difficile pour moi à cause de mon âge. Et vraiment, ça me fatigue, ça me donne des courbatures, des douleurs. Et je dis, Seigneur, pitié de moi. Aie pitié de moi, je dois me débrouiller comme ça pour manger. Aie pitié de moi, aide-moi. Et donc quand je me sens beaucoup fatigué, j'arrête de faire au moins pendant 3, 4, 5 jours. Je récupère un peu, je me fais des massages et puis je reprends. Mais depuis quelques jours, j'ai commencé à chauffer. J'avais senti la douleur depuis ma nuque jusqu'à tout mon corps, la plante des pieds. Et je chauffais la journée, je chauffais la nuit et je ne sais quoi faire. J'ai arrêté de couper pour le moment, mais la fièvre ne passait pas. Donc j'ai décidé, j'ai dit demain matin, je vais aller acheter un antibiotique, plus les anti-inflammatoires pour pouvoir prendre et puis me soigner. Donc comme la nuit, j'écoute Kanguka avant de dormir. Des fois à minuit ou bien 1h du matin, je mets une prière de samedi, je prie, j'écoute jusqu'à un moment de la prière, je me mets à genoux, je prie à l'homme de Dieu puis je me rendors. Aujourd'hui j'ai pris une prière de janvier. Et dès que j'ai cliqué dans l'archive, c'est janvier qui est sorti. Donc 30 janvier, j'ai cliqué dessus. J'ai écouté le témoignage jusqu'à... Et puis l'heure de la prière est venue, on a prié. On a prié, j'ai fini de prier, je me suis couché encore. Quelque chose m'a dit, il faut rebisser encore. Donc j'ai remis et la prière a commencé. Dès que la prière a commencé, quelques secondes nettes, mes pieds se sont tendus sur le lit où je suis couché. Parce que là, je ne me suis pas mis à genoux, je suis resté couché sur le lit. Mes pieds se sont tendus, raides. Et puis, c'est comme si on m'avait bloqué au niveau de ma poitrine quand mon cou sur le côté, je regardais vers le mur. J'ai vu mes pieds ont commencé à vibrer. Dans mon cœur, je dis, ça c'est quoi ça? Donc j'ai essayé de me retourner pour voir mon côté gauche ici, pour regarder, je ne peux pas, c'est bloqué, je ne peux pas me retourner. Là j'ai compris que c'était une visitation. Dans mon cœur j'ai commencé à dire, Seigneur merci de me guérir. Seigneur merci de ce que tu me visites. Merci Seigneur. Pendant que la prière continue, l'homme de Dieu est en train de prier, moi dans mon cœur je dis Seigneur merci pour la visitation, merci de me guérir. Et le pied a continué à vibrer jusqu'à... Et ça a cessé avant que la prière ne s'achève. Quand l'homme de Dieu a dit Amen, puis j'ai dit Amen. Frères et sœurs, Dieu m'a visité. Nos frères et sœurs, dans les témoignages, parlent souvent des vibrations. Aujourd'hui, Dieu m'a donné d'expérimenter ça. C'est comme si on t'a mis ce courant électrique depuis en bas de la cuisse jusqu'au talon, jusqu'en bas de ça vibrait, tous les 2 pieds vibraient. Et ça fait comme ça jusqu'à... Et puis ça a cessé, et puis la prière a pris fin, j'ai dit Amen. Et puis je suis resté tranquille, tellement que j'étais étonné. J'ai dit vraiment, le Seigneur m'a visité aujourd'hui, Seigneur, j'ai expérimenté cette chose dont parlent mes frères et mes sœurs. Je te dis merci de m'avoir guéri. Jusqu'à le matin va arriver, mes frères et mes sœurs, la fièvre est tombée, dans mon cœur est devenu calme. Tout mon corps, depuis la nuque jusqu'à ma colonne vertébrale jusqu'en bas, tout est devenu calme. Je suis devenu léger. La fièvre est passée. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Parce qu'il y avait trop de douleur dans mon corps. Seigneur, si je laisse cette activité, comment je vais faire? Aide-moi pour que je puisse manger. Vraiment, Dieu m'a aidé. Il m'a aidé. Je n'ai même plus payé les médicaments que je voulais faire. J'ai pris l'argent à Aïcha et payé ma nourriture pour préparer pour manger. Donc je suis contente. Ce que mes frères et mes soeurs disent là, vraiment, c'est la vérité. Dieu nous visite dans Kanguka. J'ai béni l'homme de Dieu, Christ et sa famille, tous les intercesseurs, tous ceux qui, les partenaires, tous ceux qui œuvrent dans cette mission. Que Dieu les bénisse. C'est une grande bénédiction que Dieu a donnée pour l'humanité.
Et je prie que tous les hommes, tous les chrétiens, sans distinction de communauté, puissent saisir cette grande bénédiction. Faut pas que quelqu'un dise, moi je suis de telle communauté, moi je ne veux pas prier. C'est une grâce que Dieu nous a donnée pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous bénir. Faut que nous tous nous entrons dans cette grande bénédiction-là. Que Dieu bénisse Kanguka. Aujourd'hui dans Kanguka, nous voyons la main de Dieu agir dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour moi. Il a fait beaucoup, mais ce matin, je donne ce témoignage-là d'abord. Je dis shalom. Que Dieu bénisse tout le monde et tous mes frères et sœurs qui témoignent. Vraiment, les témoignages ont fortifié ma foi. Parce qu'avant, j'ai écouté comme je ne voyais rien. J'étais découragé, j'avais laissé. Après, le téléphone est gâté. Je me suis découragé, mais quand on m'a offert un nouveau téléphone, j'ai réinstallé. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, passe ta journée ici avec Kanguka. Donc vraiment, je vois la main de Dieu me soutenir, me guérir, me sauver. Je rends grâce à Dieu pour son amour dans ma vie et pour son amour pour tous mes frères. Je bénis ceux qui témoignent parce que ça fortifie vraiment la foi. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une bénimane vivant au Bénin. Je viens ici donner mon témoignage. Et je demande pardon à mon Dieu pour le retard. Mais le diable ne voulait pas que je témoigne. Je dois commencer par la masturbation. J'étais une fille qui me masturbait beaucoup. J'avais beaucoup de mal dans ma vie. Je me masturbais à tout moment, Seigneur Jésus. Jusqu'à même je prenais des objets pour le faire. Même étant mariée, je le faisais. Ma relation, c'était une relation vraiment pourrie. Je me masturbais. Et mon mari aussi était violent. Il me battait à tout moment. Juste mes parents me détestaient. Mes frères et sœurs, les autres personnes ne voulaient de moi encore. Mon parent prend mes effets, on amène chez moi, je retourne encore, même sans qu'on ne vienne me demander pardon. J'étais attachée dans la relation-là. Me dites, oui Seigneur mon Dieu. Mais j'ai eu Kanguka par un beau-frère qui vivait en France et qui m'a envoyé, qui connaissait ce que je vivais et qui m'a envoyé Kanguka pour me permettre de restaurer mon couple. Mais j'écoutais Kanguka à tout moment, j'écoutais Kanguka. Et un jour, un samedi, j'ai écouté quand l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui se marie là-bas, qu'il ne la battra plus au nom de Jésus. Quand j'ai entendu ça, j'étais tellement contente. Je me disais que j'avais mal pris ça. Je pensais que mon mari allait changer. Donc je priais dedans dans ce sens-là, qu'il change. Alors que Dieu voulait me sortir de cette relation. Frères et sœurs, Dieu cherchait à me sortir de cette relation, mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai quitté la relation un jour comme ça. Sans qu'il ne me fasse rien, je me suis levée, je l'ai appelé, je l'appelle son papa. J'ai dit, papa, je vais rentrer aujourd'hui. Et je me suis levée, j'ai rentré tout. C'est comme ça que je suis rentrée. Je suis chez moi, dans la maison de mon papa. Mais j'ai continué par suivre Kanguka. Je suis toujours Kanguka. Je dis, hé, Dieu, si je me suis trompé, Seigneur Jésus, montre-moi la voie. Si je me suis trompé, montre-moi la voie. Je continuais par prier avec Kanguka. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. C'est comme ça. Étant dans la prière, il y a eu beaucoup de délivrance. Je manifeste à tout moment. Je tombe, les esprits parlent. Un jour, j'ai encore écouté une conférence où on disait être délivré de la malédiction familiale. Oh, peuple de Dieu, quand j'ai écouté ça, quand j'ai suivi cette conférence-là, j'ai manifesté, j'ai tapoté mon sexe. Je disais, Seigneur Jésus, délivre-moi, Seigneur Jésus.
Quand l'homme de Dieu a parlé des liens, là je me suis rappelé que mes frères, avec mes frères et soeurs, tous de notre moment, nous ne sommes pas mariés. Mes deux frères n'ont pas de femme. Ma grande soeur aussi n'est pas mariée. Moi aussi, je viens de rentrer. J'ai ma petite soeur aussi qui est à la maison. J'ai dit, esprit de célibat, quitte ma maison. Esprit de célibat, quitte ma maison. Oh, quand j'ai dit ça, je suis tombée. J'ai manifesté. Les esprits ont parlé. Ce jour-là, peuple de Dieu. Après tout cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai témoigné. Mais quand j'ai envoyé le témoignage, ça a refusé de partir. Ce ne va pas tout ce que je dis là, oh Seigneur, ça fait au moins 6 mois. Et je ne parlais plus de comment faire pour témoigner. Pour Seigneur Jésus, je suis sauvé, je suis un père aujourd'hui. Je me dis pas ma tête tout le temps. Mais aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je suis en paix et mon travail est gâté, Seigneur, peuple de Dieu. Oh, étant dans cette relation pourrie et mon travail est gâté, je n'allais plus au Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai refait mon travail et je suis en paix avec mes enfants, Seigneur Jésus. Quand je suis rentrée tout le temps, ma tête c'était comment faire pour trouver un homme dans ma vie. Mais aujourd'hui, avec les prières, Seigneur Jésus, je dis que je serai avec celui que Dieu va m'envoyer, Seigneur Jésus. Que je ne veux plus de relation précipitée. Je vais attendre l'homme que Dieu va m'envoyer. Oh Seigneur, merci. Je suis libre maintenant. Ma tête est tranquille. Je vis bien avec mes enfants. Tous les jours que Dieu fait, Seigneur Jésus, je prie, Seigneur. Oh, merci. Merci, l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse, sa famille, tous les intéressés, Seigneur Jésus, tous les partenaires de Kanguka. Oh, soyez bénis. Merci, shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, je viens ce soir pour rendre mon témoignage de ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'étais en train d'écouter le message du samedi il y a 2 semaines de cela. Et puis, j'étais là, j'écoutais le message. Auparavant, 3 jours avant, je m'étais dit comme ça. J'avais tellement mal dans mon corps parce que j'ai l'arthrose. Je me disais, mais qu'est-ce que je n'ai jamais entendu parler d'arthrose dans ses prières quand il prie, quand on écoute les messages, quand il prie, je n'ai jamais entendu parler d'arthrose. Alors comment moi je vais être guéri, je ne sais pas, je continuais d'écouter. Et puis, ce samedi-là, il y a 2 semaines, j'entends un coup, il y a une personne qui a l'arthrose. Le Seigneur te guérit. J'ai sursauté, j'ai dit, je reçois, c'est pour moi. Parce que je me disais, mais ça, c'est pas une coïncidence. Ça fait 3 jours, je disais, mais Christ ne parle jamais d'arthrose. Et voilà qu'il parle d'arthrose. Exceptionnellement, c'est pour moi, je reçois. Alors, j'ai commencé à manifester beaucoup de crachats dans ma bouche. Je disais même, oui, il y a une personne qui a envie de vomir. Tout ça, c'était moi. J'avais envie de vomir. Il y avait beaucoup de crachats, beaucoup de morve, mes larmes qui coulaient. Vraiment, je manifestais. Je priais, je disais, merci Seigneur, merci, c'est moi, tu m'as localisé, je suis guéri et tout. Vraiment, je me suis senti bien. Et puis, 2 jours plus tard, je me suis dit encore, pourquoi ne pas remettre? Je veux en avoir encore la certitude. Alors, j'ai remis le même témoignage. J'écoutais. Et quand c'est arrivé quand Christ il a dit l'arthrose, j'ai senti comme quelqu'un qui me touchait. C'est toi, j'ai sursauté. J'ai sursauté, j'ai dit oui, c'est moi, je reçois. Seigneur, je reçois, c'est moi, tu m'as localisé. Je commençais à manifester encore, je commençais à avoir des crachats, je commençais à avoir envie de vomir, je commençais à avoir la nausée, j'avais des morves, les yeux qui coulaient. Vraiment une sensation de délivrance. Et puis, depuis ce jour, je n'ai plus rien.
je me sens tellement bien, tout mon corps, je me sens relax, comme si j'avais pris des anti-inflammatoires mais puissants. Je suis complètement délivré, une liberté mais incroyable. Je me sens tellement bien. Avant, j'avais les doigts engourdis tout le temps. J'avais le dos qui me faisait mal, le cou, surtout les cervicales. Quand je me lève le matin, les cervicales, mais c'est pas possible. J'avais la hanche qui me faisait mal. Depuis le jour où j'ai été délivré, guéri, j'assure que tout ça, je ne ressens plus rien. Maintenant, je me couche le matin, je me lève mon cou, je n'ai rien, je ne sens plus rien. Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'était pas facile de témoigner, hein, parce que le diable, il fait tout pour même pas que tu aies le temps de venir témoigner, parce qu'il sait que c'est une bataille que tu gagnes là. Et puis c'est une manière d'inspirer aussi les autres, parce que ce sont les témoignages des autres que j'écoute qui m'ont inspiré. Je me suis dit, si les autres sont guéris, moi aussi, je peux l'être. Entre autres, il y a beaucoup d'autres choses, d'autres délivrances que j'ai eues à travers les prières du samedi. Mais je tenais vraiment à témoigner pour celui-là, parce que vraiment, il faut que je sois, c'est une manière à moi d'être reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, jour après jour, à travers les prières avec Christ. Vraiment, c'est un homme, Dieu l'utilise vraiment pour nous faire du bien. Je suis tellement reconnaissante à Dieu d'avoir mis un homme comme ça dans notre vie. Je connais Kangouka, ça fait à peu près 2 ans, mais ça a complètement transformé ma vie, Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Chaque jour, je prie. Chaque jour, j'écoute. Chaque jour, je ne sais pas comment le dire, mais vraiment, c'est trop extraordinaire. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné Christ. Christ, je te remercie de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Je remercie ta famille. Je remercie toutes les personnes qui intercèdent pour nous. Je vous remercie tous et je remercie aussi les partenaires qui soutiennent l'œuvre pour que ça aille de l'avant. Je vous remercie vous aussi. Et je remercie notre Papa Dieu. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Tu es tellement extraordinaire, tu es tellement bon. Il faut voir pourquoi. Sinon, quand on n'a pas vu, quand les autres témoignent, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand on a vu, quand on a goûté, c'est trop bon. La joie qu'on peut avoir en étant avec Dieu, ce n'est rien comparable à tout ce que le monde peut nous offrir. C'est exceptionnel, extraordinaire. On peut ne rien avoir. Et quand on peut penser à Dieu positivement, quand on sait qu'on peut compter sur Dieu, quand on sait qu'on croit en Dieu, franchement, tous les millions du monde ne vaudront jamais à côté de du sentiment qu'on a de connaître Dieu. Infiniment. Je remercie tous ceux qui écoutent, tous ceux qui donnent de leur temps, tous ceux qui sont là pour inspirer les autres. Merci à tous ceux qui viennent témoigner, parce que ce n'est pas facile, mais ils le font quand même. Et en le faisant, ça inspire d'autres personnes, ça donne envie, ça donne le courage à d'autres personnes d'écouter et puis de croire que si les uns peuvent être guéris, c'est que les autres aussi peuvent l'être aussi. Je suis tellement reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir permis de rendre ce témoignage. Merci Papa d'être là pour moi. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui suivent l'émission Kangouka ce matin. Je voulais vous saluer tout le monde, saluer son serviteur, sa famille au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je vais rendre témoignage parce qu'il n'y a pas de petits témoignages. Tout cela fait preuve de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Avec l'enseignement du serviteur, il est important de mettre ces enseignements en pratique, ça fait du bien. Et hier nuit, à minuit, à la 3e veille, j'ai prié, je suis venu au lit. Et lorsque le sommeil a commencé à me prendre, je vois dans mon rêve d'un cauchemar, un rêve dans lequel j'ai une personne que je connais très bien. C'est l'Esprit s'est transformé en cette personne-là qui était en train de faire palabre avec un frère que je connais aussi. C'est comme une famille de cousins. Nous sommes des cousins. Et là, j'ai dit à la personne, je ne vais pas faire palabre. Et donc, il s'élève et il vient vers moi. Et pour faire palabre avec moi, cet esprit-là qui s'est transformé en ce frère-là, qui vient faire palabre avec moi. Et lui va me frapper. Et là, je vois que son visage, au moment où il s'approche de moi, son visage a changé complètement. C'est pas le visage de la personne que je vois, mais c'est un autre visage, un monstre, je vous dis. Un monstre, vous savez, le visage s'est transformé. Et puis il y a une vapeur, une grande vapeur qui sortait de
de sa tête. C'est comme c'est des secrets qui sortent de sa tête et il veut me têter. C'est qu'il va prendre sa tête pour venir contre ma tête. Il essaie. Et la troisième fois où il va essayer, j'ai dit que vaincu au nom de Jésus-Christ. Et sa tête s'est bloquée. Vraiment, je vois que c'est une révélation. C'est Dieu qui a permis de voir cela parce qu'il y a longtemps que ces choses-là me fatiguaient. Et il s'est révélé à moi effectivement. J'ai béni le nom du Seigneur parce que je sais que c'est la délivrance, c'est ma délivrance qui s'est passée, Seigneur, hier nuit. C'est ma délivrance qui s'est passée hier nuit. Je suis heureux parce que Dieu a accompli de grandes choses dans ma vie. De grandes choses dans ma vie, je vous dis. J'ai béni son nom ce matin. Je lui rends toute la gloire pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Je bénis son serviteur parce que grâce à tout ce qu'il fait, je me suis remis. Oui, je me suis remis parce que je ne sais même pas combien d'années en arrière je n'arrivais même pas à prier. Combien d'années en arrière je n'arrivais même pas à prier. J'étais dans une vie de débauche. Une vie de débauche. Quand on dit débauche, là c'est une vie de débauche. Oui, c'est une vie de débauche. D'adultère, d'infidélité. Chrétien que je suis. Je me suis baptisé il y a très longtemps, seulement j'étais encore au collège, au lycée. Mais la vie après, quand j'ai eu du travail, la vie que j'ai commencé à, même avant que j'ai eu du travail, la vie que j'ai commencé à mener, vraiment elle est déplorable. Je ne pouvais même pas passer une semaine sans tromper mon épouse. Je ne pouvais pas passer un jour sans tromper mon épouse. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Et il a commencé, cette transformation est en train de recommencer. Je dis merci à Dieu. Aujourd'hui, les choses se passent très bien. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il faudrait que je lui rende témoignage pour que je prenne le dessus sur ces choses-là, pour que Dieu même m'accompagne dans ces choses. Parce qu'à force de traîner, moi je viens après, je vais voir totalement non. Le peu qu'il a déjà commencé à faire, ce qu'il a déjà grand, ce qu'il a commencé à faire dans ma vie est déjà grand. Alors je ne peux pas me taire là-dessus. Dieu est en train de se manifester dans ma vie. Ces esprits, ils sont partis même. J'ai béni son nom, je lui rends toute la gloire. J'ai béni son nom pour son serviteur, que lui-même voit son besoin, que lui-même soit toujours à ses côtés, que lui-même soit avec lui, avec sa femme et ses enfants. J'ai béni les intercesseurs, j'ai béni ses partenaires, que Dieu-même multiplie leur donne au centre tout ce qu'ils investissent, Seigneur, dans cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. En 2019, j'ai eu le lien de Kangoka par le canal de mon collègue qui service. Je tiens à rappeler que je suis une jeune Camerounaise qui vit au Cameroun. Mais j'avais jamais ouvert ce lien. Je me suis dit encore ces choses de Dieu. J'ai pas ouvert. Mais en fait, par les réseaux sociaux, je voyais Kangoka par-ci, Kangoka par-là. Je me suis dit, tiens, il y a une force qui m'a prise. Je suis rentrée dans la page de mon collègue, j'ai téléchargé ce lien, j'ai commencé à écouter les émissions de Kangoka. Il y a eu une croisade qui se passait, je suis partie dans YouTube, j'ai téléchargé, je crois que c'était la croisade de Bujumbura. Je suis allée télécharger, j'ai commencé à écouter. Pendant que j'écoutais cette prière, j'ai commencé à vomir, cracher, bailler, cracher, bailler. Quand je fournissais, c'était juste des crachats. J'avais comme l'impression que des choses sortaient de mon corps, mais je ne voyais pas ce qui sortait. J'ai seulement dit, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance. Je vous assure, j'étais une jeune fille très rancunière. J'étais souvent très rancunière. Je me masturbais aussi dans des moments. Quelque temps, je me suis rendu compte que la rancune a commencé à baisser dans mon cœur. J'ai commencé à ne plus être rancunière, à pardonner les gens. La masturbation a disparu dans ma tête, dans mes yeux. Les films porno, je ne regarde plus ça. Quand je fais une page, je vois ça, je traverse très vite. Ça ne me dit plus rien. Il y avait la croisade de Kangoka, je crois que c'était en 2023. J'avais souvent mal au dos. Quand j'ai écouté la croisade de Douala, j'ai mis la main sur le dos quand l'homme de Dieu a dit là où tu sens mal ta main. J'ai constaté après que la douleur est partie complètement. Je n'ai plus mal au dos. J'avais très peur de venir faire ce témoignage. Je ne sais pas si c'était la honte ou c'était quoi.
la force de suivre les émissions, de suivre comment les gens font des témoignages. J'ai pris ce courage, j'ai dit je vais témoigner aujourd'hui. Je remercie Christ, je prie, je remercie sa femme, je remercie les intercesseurs, je remercie tout le monde qui prie pour cette émission. Merci à l'homme de Dieu. Je dis merci pour cette force. Merci parce que Dieu m'a donné la force ce matin de venir témoigner. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant. Voilà, je viens donner mon témoignage pour magnifier la grandeur de l'Éternel dans ma vie. L'émission Kangoka est une émission qui a fait des merveilles et des merveilles pour moi au niveau de la transformation, au niveau de la croissance spirituelle. Il y a depuis quelques mois, je suis très malade, très malade. Je suis allé à l'hôpital, on m'a donné les médicaments. Je suis sorti de l'hôpital et la maladie ne fait que persister. Je n'arrive pas à me lever. Quand je me lève, je me sens fatigué. Quand je me lève, je me sens toujours fatigué. Je suis affaibli. Dimanche, le 20, je me suis senti tellement mal que j'ai pris l'émission de Kangoka de samedi le 19. J'ai mis l'émission, j'ai commencé à écouter. Quand j'écoutais, je commençais à manifester le malaise, à manifester dans des témoignages, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à manifester lors de la prière, continuer à manifester jusqu'à le jour. Mon jeune petit qui était dans la chambre, moi, il est parti appeler pour venir pour regarder ce qui se passe. Et quand ma soeur et mon beau sont arrivés, ils ont constaté que je tremblais, je parlais, et je leur ai dit, taisez-vous, restez, allez dormir, il n'y a pas de problème. Parce que je savais que c'est la manifestation du Seigneur. Et ce matin, lundi, je me suis réveillé. Hier d'abord, j'ai passé une nuit tranquille et je me suis réveillé aujourd'hui, je me sens bien. Donc je témoigne de la guérison et le miracle et la grâce et le bonheur de l'Éternel dans ma vie à travers encore l'émission Kangoka. Le Seigneur est merveilleux. Merci Christ, merci pour chaque enseignement que tu me donnes. Merci Seigneur, parfois affaibli, accablé par les situations. Nous sentons très faibles, mais lorsque nous écoutons la parole du matin, oui, ça nous donne le réconfort. Oui, Éternel, comme nous espérons en toi que ta grâce demeure sur nous. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise vivant à l'ONU. J'ai connu Kangoka par le biais des frères de l'église qui m'envoyaient chaque point les audios, les témoignages, les messages, les enseignements, tout de Kangoka. Mais sans vous mentir que je supprimais. Mais il n'a jamais cessé de m'envoyer. Il m'envoyait. Je supprimais aussi. Ce n'est qu'en fin 2023, quand il a cessé de m'envoyer, que j'ai été saisie par la simplicité de l'homme de Dieu lors d'une de ses prédications. C'est ainsi que j'ai commencé par prier, j'ai commencé par suivre quelquefois les témoignages. Mais sans vous mentir, le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Je souffrais beaucoup des maux de tête chroniques, mais le Seigneur m'a délivré des règles douloureuses. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses que je ne pourrais pas tout exprimer ici, bien-aimé. À chaque fois que quelqu'un témoignait, parlait des liens ancestraux, je mettais ma main aussi sur ma tête. Le Seigneur m'a délivré. J'ai manifesté par des bâillements, des vomissements, des crachats. Le Seigneur m'a vraiment délivré. Des maris de nuit, des cauchemars, des couches de nuit, tout. Mais sans vous mentir, aujourd'hui, je dors tout comme un bébé. Je dors sans souci, quoi. Genre, je n'ai plus de problème. Le Seigneur m'a vraiment délivré et il m'a donné une grande paix. J'ai une paix du cœur. Je ne saurais pas vous expliquer. C'est pas que j'ai tout ce que je veux, mais le Seigneur a mis une grande paix dans mon cœur parce que j'étais une fille. Je me lamentais. Mais aujourd'hui, j'ai appris par les enseignements de Christ à rendre grâce, à rendre gloire à Dieu à chaque situation.
Pour le deuxième témoignage, j'ai été mordu par le serpent de lui, si je peux le dire ainsi. Je me suis réveillée un matin et j'ai constaté qu'il y avait une tache qui avait la forme de moisure de quelque chose quoi. Je ne comprenais pas, mais comme il n'y avait pas de douleur, c'est quelque chose que j'ai négligé. Au troisième jour, j'ai croisé un de mes amis. Quand il a vu en même temps la tache, il me demandait « Tu as eu quoi là-bas? Qu'est-ce qui t'a mordu ?» Je dis « Je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça. » Il dit « Mais et tu as négligé ça ?» C'est ainsi que j'ai déclenché 3 jours de jeûne et prière et je priais avec Kangoka. Le premier jour, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé par sentir que c'était destiné à me paralyser d'un côté. J'ai commencé par sentir des douleurs d'un côté, que ce soit le bras, les jambes, tout quoi. J'ai été paralysée en quelque sorte. Je n'ai pas cessé. J'ai continué par prier. J'ai eu des manifestations. Bien-aimé, oh, Jésus est grand. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri complètement. Le Seigneur, je ne sais pas, je bénis vraiment le nom de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses. S'il veut continuer, nous n'allons pas finir aujourd'hui. Mais retenons juste que le Seigneur est grand. Il est le seul. Mettez votre confiance. Même si tu attends quelque chose de plus et le Seigneur ne t'a pas encore fait, crois qu'il te fera. Je bénis vraiment l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent aussi l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur le bénisse. Vraiment, shalom, je témoigne dans le nom de Jésus. Bonjour, cher peuple de Dieu. Bonjour, l'émission Kangoka. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour le bienfait dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur pour la transformation de ma vie. Merci Seigneur. Cher peuple de Dieu, j'ai connu Kangoka il y a longtemps, mais je ne m'intéressais pas à ça. Je disais toujours, l'émission, c'est quoi? Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que quand j'écoute cela, quand j'écoute les prières, j'écoute les témoignages, j'écoute l'enseignement, ça m'édifie beaucoup. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu un mal de ventre il y a de cela 1 an. C'est 1 an que j'ai eu ce mal de ventre. Et je m'excuse d'abord d'avoir traîné avant de témoigner. Sur mal de ventre, je voyais mes menstrues tous les mois pendant 3 ans. Tous les jours pendant 3 mois. Je demandais toujours qu'est-ce qui se passe. Je suis allée à l'hôpital. On a fait l'échographie, on a fait les examens. On m'a dit non, ça va. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce mal-là. Un jour, mon frère qui en Allemagne m'a dit écoute Kangoka, ne néglige pas. J'ai commencé à écouter Kangoka. C'est comme ça un samedi, les témoignages. J'ai écouté tous les témoignages, j'ai écouté la prière. Le pasteur a dit, il y a une femme, une jeune dame qui saigne depuis plus de 2 mois, que ça s'arrête aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé. J'ai saisi cette parole au nom de Jésus. C'est comme ça, après la prière, j'ai eu envie d'uriner. Comme ça que j'ai pris mon pot, j'ai uriné. Quand j'ai uriné, un bâton est sorti un peu comme une bouchée d'allumettes. J'ai appelé ma petite soeur qui vient regarder c'est quoi comme ça. Elle dit que moi aussi je ne connais pas. J'ai dit que ouais, c'est quoi, j'ai regardé. C'est comme ça, c'est sorti. Quand c'est sorti comme ça, j'ai dit merci Seigneur. Ça c'est ma libération, ça c'est ma guérison aujourd'hui. Je me suis lavé et puis j'ai mis les garnitures. Toute la soirée là, je n'ai plus eu de sang. Le lendemain, je n'ai plus eu. Jusqu'à ça s'est arrêté. Le saignement est fini. J'ai dit, Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu m'as guéri. C'est comme ça. Le mois qui suivait, mes menstrues sont venues normalement. Jusqu'aujourd'hui, je saigne normalement. Et je viens dire merci à Christ, merci à sa femme, merci à toutes les assistants de cette émission Kangoka. Merci de nous avoir permis de connaître la vérité, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, chers auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka. Ce soir, je viens donner mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une camarade que j'ai une fois appelée pour lui dire que je ne me sens pas bien, que j'avais un problème, je n'arrive pas à bien respirer. Elle m'a dit bon qu'il faut prier beaucoup, ça va aller. C'est ainsi qu'un jour, elle a commencé à m'envoyer des audios de Kanguka. Et lorsque je voyais ces audios, je les ignorais au fait. Et un jour comme ça, j'ai décidé d'écouter. Quand j'ai entendu d'abord le début, j'ai dit ah mais ça c'est quoi ça encore? Et puis bon, j'ai coupé. Et je l'ai rappelé un jour pour lui dire non, tu m'envoies des audios là, c'est quoi? Elle dit ah bon, que c'est l'émission Kanguka dont je te parlais, c'est très important, il faut écouter. Je dis d'accord, j'ai compris, je vais écouter. Mais elle m'envoyait des audios, toujours, je n'écoutais pas. Un jour, samedi, je l'ai appelée. Elle n'a pas décroché. Après, elle m'a rappelé, elle m'a dit qu'elle était en prière. Elle dit à qui que c'est l'émission Kanguka. Elle dit, ça là, moi, je n'ai pas confiance en ça. Elle a commencé à rire et elle m'a dit qu'il faut écouter. Et donc, j'ai compris. Donc, elle m'envoyait des audios. J'ai commencé à écouter un peu. Mais quand j'écoute, je baille. Elle dit, c'est quoi? Je l'ai rappelé. Elle me dit, ta chose là, quand j'écoute, je baille que je ne comprends pas. Elle dit, bon. C'est comme ça qu'il faut continuer. Que si possible, il faut télécharger l'application. Je dis d'accord. Et j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à écouter. J'écoutais les samedis, je priais. Mais à chaque fois, je baillais. Quand j'écoute les témoignages, je baille. Un jour, j'étais là, j'ai constaté que bon, au fur et à mesure, ma respiration qui me fatiguait là, ça ne me fatiguait pas trop comme ça. Un peu, jusqu'à j'ai commencé à respirer normalement. Je dis, tiens, gloire à Dieu, c'est que c'est une bonne émission. Donc j'ai commencé à partager autour de moi. Un jour, mon petit garçon était malade. Il respirait tellement mal que moi-même j'avais peur. J'étais là et puis son grand frère me dit, mais maman, faut même que tu écoutes toujours la Kanguka. Il dit, oui, tiens, attends, je vais mettre. Et j'ai mis. On a commencé à écouter ensemble. Après qu'on a fini d'écouter, l'enfant a commencé à vomir. Il a vomi jusqu'à puis il a dit maman ça a commencé à aller. Il dit d'accord, je vais remettre encore. J'ai remis. Il a commencé, on a écouté jusqu'à après il a vomi encore. Jusqu'à ça a commencé à aller puis il a dormi. Il dit gloire à Dieu. Moi-même j'étais là. Il dit c'est que ça là je vais prendre ça au sérieux parce que non seulement ma respiration ça va. Parce que mon enfant m'a déchu aussi qui était malade, il a écouté et puis après qu'il a vomi et ça commence à aller. Que le nom de Dieu soit loué. Je commençais à partager encore autour de moi. Mais je me disais, ce que tu nous as donné là, c'est une bonne chose. On dit oui. Moi-même, je ne croyais pas en ça. Mais aujourd'hui là, j'ai vu que c'est une bonne chose. Donc, Kanguka est devenu en quelque sorte ma nourriture. Matin, midi, soir, je suis dessus. Samedi, je suis dessus. J'écoute seulement. Un jour, j'étais là et puis j'ai commencé à avoir des migraines. Je ne pouvais même pas. Mes mal de tête étaient tellement trop que je ne pouvais même pas tourner ma tête. Ça me fait mal jusqu'à ça rentrer dans mon cou. J'avais peur. Je dis, mais ça c'est quel mal ça? Je vais à l'hôpital, je paie des médicaments, on me donne, je paie mes zéros. Je dis, mais tiens, pourquoi je souffre? Et j'ai mis l'émission Kanguka. Quand j'ai mis l'émission du samedi, d'un samedi, j'ai écouté jusqu'à quand c'est arrivé au moment de la prière, j'ai mis ma main sur ma tête. Et c'est comme si c'est du feu qui sortait de ma tête. Arrivé à un certain moment, je voulais retirer ma main, mais je ne pouvais pas. J'ai maintenu ma main quand même. Après la prière, je me suis levée et j'ai commencé à vomir. En tout cas, je vomissais de l'eau, clair comme ça. Je suis revenue à la maison, j'ai mis encore, j'ai écouté. Deuxième fois encore, j'ai commencé à vomir. Jusqu'à la troisième fois. Et je me suis allongée, j'ai commencé à dormir. Quand je me suis levée, je dis, je sens plus le mal de tête. J'avais des camarades qui venaient me voir. Ils me trouvaient dans la joie. Mais c'est pas toi qui étais malade. J'ai écouté Kanguka, je suis guéri. Et il m'a dit, toi qu'on a fait de Kanguka, tu vas me montrer comment il faut faire pour prier avec. Et je lui ai montré. Donc ce soir, j'aimerais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille. Je dis merci Christ, que la grâce de Dieu soit sur lui toujours pour tout ce qu'il fait. En tout cas, cette émission est la bienvenue dans la vie des gens comme nous qui souffrons. Que la gloire revienne à Dieu. Merci Christ. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que la grâce de Dieu soit sur votre famille, sur vos enfants. Merci aussi
aux partenaires de l'émission Kanguka, ceux-là même qui soutiennent cette œuvre, que la grâce de Dieu soit sur eux. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai duré, j'ai tardé avant de témoigner. Merci, merci. Shalom, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.